la première réponse que je vais donner, c'est à la question qu'est-ce qu'un tunnel? En fait, un tunnel, c'est un processus qui amène votre lecteur, votre prospect, votre internaute, la personne que vous voulez capter. euh, le tunnel amène, c'est un processus qui amène cette personne-là, qui est au départ un prospect froid, qui le transforme en un prospect chaud, enfin tiède, chaud, et puis en un client. Donc, en fait, un tunnel, c'est une façon d'éduquer votre prospect qui, au départ, quand il arrive dans votre tunnel, euh, je regarde s'il y a un petit... Oui, on entend bien, super. Le prospect arrive dans votre tunnel, au départ, peut-être même qu'il ne vous connaît même pas. Et au fil des passages dans votre fameux tunnel, il va apprendre à vous connaître, à savoir ce que vous faites, comment vous le faites, et puis du coup, il va être éduqué, et du coup, il va se réchauffer pour devenir un prospect tiède, un prospect chaud, et puis un client. Donc, le tunnel, c'est juste un process, en fait. C'est un process qui transforme quelqu'un en un client. Voilà. Donc, voilà pour la définition du tunnel plus simplement. Maintenant, à quoi ça sert un tunnel? Un tunnel, en fait, il a plusieurs fonctions, mais tout dépend de l'objectif que vous avez avec ce tunnel. Parce que vous pouvez, avec ce tunnel, vouloir vous faire connaître. Vous pouvez vouloir montrer votre expertise. Vous pouvez vouloir avoir des clients, plus de clients. Donc, en fin de compte, le tunnel, il sert évidemment, au final, au bout du bout, il sert à avoir des clients, mais votre objectif, il peut avoir, comment dire, c'est pas forcément l'objectif d'aller, bonjour Adeline, c'est pas forcément l'objectif d'aller directement avoir les clients. Votre objectif, ça peut être, voilà, de faire connaître ce que vous faites, montrer votre expertise. Enfin, ça passe par plein de façons de faire. Ça peut être à travers des e-books, des conférences, des vidéos, des entretiens. Voilà, donc ça, on y reviendra plus en détail sur les différents types de tunnels. Mais voilà, un tunnel, ça sert à ça sert à transformer les gens en, en clients, mais en fonction de l'objectif que vous avez. Alors, pourquoi on appelle ça un tunnel? On appelle ça un tunnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. On appelle ça un tunnel parce qu'en fait, la personne, quand elle arrive à l'entrée de votre tunnel, c'est-à-dire que vous l'avez d'une manière ou d'une autre, la personne, elle arrive devant vous, donc soit sur votre Facebook ou elle voit passer un post à vous, ou sur LinkedIn, YouTube, enfin peu importe, la personne, en fait, elle vous découvre, d'accord? Donc, elle arrive à l'entrée de votre tunnel. Votre job avec un tunnel de vente, c'est de faire continuer, de continuer à faire avancer cette personne dans ce fameux tunnel sans lui permettre d'en sortir. Donc, et c'est pour ça qu'on appelle ça un tunnel, ça veut dire que vous l'emmenez grâce à des pages de vente, grâce à des emails, grâce à des formulaires, grâce à un e-book, grâce à un agenda, à une prise de rendez-vous. Vous emmenez cette personne, quand elle vous découvre, vous l'emmenez euh, à devenir un de vos clients sans qu'elle ne s'échappe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans qu'elle ne s'échappe? Ça veut dire que dans votre tunnel, il ne doit pas y avoir de tentation. Donc, par exemple, il ne va pas y avoir de menu dans un tunnel parce qu'il ne faut pas qu'à un moment de votre tunnel, sur votre page, par exemple, votre page où vous expliquez ce que vous faites, il ne faut pas qu'il y ait la tentation d'aller voir autre chose. Donc, c'est en ça que c'est un tunnel, c'est qu'il ne faut pas tenter la personne d'aller voir ailleurs. On ne va pas mettre, par exemple, des boutons de partage des réseaux sociaux. On va vraiment obliger la personne à rester focus, à rester dans votre tunnel et qu'elle passe les étapes jusque là où vous voulez l'emmener, donc jusqu'à l'objectif. Est-ce que c'est la même chose qu'un parcours client? Oui, oui. Après un parcours client, il a pas, il peut, enfin, il est pas forcément fait sous forme de tunnel. Un parcours client, c'est vous décidez de l'amener quelque part, mais vous pouvez avoir des sorties ou si c'est pas des sorties, d'autres façons de le rattraper. Enfin voilà, mais dans l'esprit, c'est la même chose. Mais le tunnel, on est vraiment dans quelque chose d'hyper, qui ne laisse pas de choix en fait.
pas de porte de sortie, mais bien sûr, alors dit comme ça paraît pas très fun, mais à partir du moment où la personne elle est là et qu'elle a besoin de ce que vous pouvez lui proposer, elle sera super contente d'arriver au but sans avoir à chercher. Dites-vous bien qu'en fait les gens, la plupart du temps, n'ont pas le temps ou n'aiment pas chercher. Donc quand ils rentrent dans votre tunnel, si votre tunnel est bien fait, la personne à chaque étape de votre tunnel, elle s'y retrouve et elle y trouve ce qu'elle est venue chercher et du coup à la fin, eh ben, forcément elle est contente d'être arrivée jusqu'à la dernière étape de votre tunnel. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un tunnel, c'est parce qu'il n'y a a pas de moyen d'en sortir avant d'être arrivé au bout du tunnel. Ok, donc maintenant, à la question, est-ce qu'il faut absolument un tunnel? Alors, je vais répondre très, très simplement, oui. Et la plupart d'entre vous, vous en avez déjà des tunnels. Pour celles qui ont déjà des business ou voilà. Oui, il faut un tunnel. Et par exemple, le tunnel le plus courant, et alors que les gens ne sont pas conscients que c'en est un, c'est le principe de l'e-book. En fait, le principe de l'e-book, c'est un tunnel au sens où vous allez par exemple partager sur vos réseaux sociaux que vous avez un e-book, donc les gens vont donc cliquer pour s'inscrire pour recevoir cet e-book, donc ils entrent dans un tunnel là déjà, et puis donc quand ils vont être inscrits, ils vont recevoir cet e-book, et quand ils auront téléchargé cet e-book, donc le système d'éducation dont je vous parlais au tout début se met déjà en place ici, et puis ensuite une fois que cette personne a téléchargé l'e-book, donc vous avez donc recueilli son email, elle va recevoir des séries d'emails derrière. Donc c'est un tunnel et dans les séries d'emails, en fait vous amenez la personne à l'action que vous avez décidé, à l'objectif que vous avez décidé au départ pour votre tunnel. Ok, donc oui, il faut absolument un tunnel, 2, 3 tunnels. C'est hyper efficace, il faut que ce soit bien fait, évidemment. Mais vraiment, voilà, le tunnel le plus simple que tout le monde connaît sans savoir que c'en est un, c'est le principe de l'e-book. Parce que il y a des gens qui, suite au téléchargement de votre e-book, par exemple, ou à la visualisation de votre webconférence, vont venir prendre rendez-vous avec vous. Donc c'est un tunnel. Ok. Voilà pour ça. Est-ce que là déjà, voilà, si ça vous éclaire un petit peu, si vous avez des questions, vous les posez. Et puis je vais passer à la 6e étape parce que comme je vais faire un live tous les jours et demain, je vous ai dit, hein, demain, c'est les différents types de tunnels. Donc je vais, voilà, je vais pas faire des Facebook Live trop longs, ça c'est pas l'idée. L'idée c'est vraiment de comprendre les tunnels. Donc maintenant, je vais parler des 6 étapes indispensables, primordiales pour avoir un tunnel qui fonctionne. La première étape, qui est hyper importante et que voilà, où on passe très souvent à côté, c'est définir l'objectif, votre avatar, la marque, parce que faire un tunnel, bien sûr, il faut qu'il repose sur la stratégie en amont de qu'est-ce que vous proposez, à qui, comment, etc. Quelle est aussi la partie marque, la partie identité visuelle, etc. Donc, votre tunnel, il doit correspondre exactement à qui vous êtes, à ce que vous faites, et il doit correspondre à l'objectif final que que vous avez décidé, mais toujours en gardant votre identité, votre marque, vos messages, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Un tunnel, il parle à un avatar. Il faut en tenir compte. C'est primordial. La deuxième chose, la deuxième étape qui est super importante, c'est le plan du tunnel. Le plan du tunnel, il est fait fonction de votre objectif. Donc, et on commence aussi par ça, par se dire, ok, moi, mon objectif, c'est de télécharger un e-book. Donc, mon plan, ça va être, hop, un post Facebook, par exemple, hein, ça peut être de l'organique ou de la publicité, un post Facebook, ça renvoie vers une page où je vante mon e-book et il y a un formulaire de téléchargement de l'e-book, puis derrière, ça renvoie sur une page où on peut télécharger l'e-book, puis derrière, une série d'emails, par exemple. Donc, en fait, ça, c'est fonction d'objectif. Là, je viens de vous donner un tunnel pour télécharger un e-book. Si vous vous dites, moi j'ai envie d'avoir un tunnel où à la fin les gens prennent rendez-vous, vous créez un tunnel qui correspond à la prise de rendez-vous. C'est chaque fois en fonction de l'objectif que vous vous fixez. Donc,
Il peut y avoir des emails, des appels de vente. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Donc la deuxième étape, c'est de créer son plan en fait. La troisième étape, c'est la promesse. Qu'est-ce que vous promettez? Parce que ça doit être clair. Qu'est-ce que vous promettez à la fin de ce tunnel finalement? D'accord? Qu'est-ce que les gens vont avoir s'ils entrent dans votre tunnel? La promesse, c'est une des parties les plus compliquées à faire parce que bien souvent, elles sont beaucoup trop larges, les promesses, et les gens ne se sentent pas concernés. Donc là, il y a un travail à faire sur la promesse. La quatrième étape, c'est la création de ce qu'on appelle la page de vente, c'est-à-dire la page sur laquelle les gens vont arriver. Et la création de cette page, c'est pareil, elle est fonction de votre objectif. Donc, est-ce que c'est une page avec l'e-book? Est-ce que c'est une page avec une masterclass? Est-ce que c'est une page avec des produits à acheter? Est-ce que c'est une page avec un agenda pour prendre rendez-vous directement avec vous? Donc, il faut créer cette page qui est créée fonction de l'objectif. Ensuite, la cinquième étape, c'est de créer la séquence d'emails. Donc là, on se dit, ok, on anticipe, hein, on se dit dans mon tunnel, à la fin, quand les gens sont entrés dedans, ils auront X emails. Alors, idéalement, quand on a un bon outil d'emailing, eh ben, on est en mesure de dire, euh, j'envoie un premier email en fonction du comportement des gens sur cet email et vous êtes en mesure de tracer et de dire cette personne a cliqué, donc elle va recevoir un deuxième email qui dit ça, cette personne n'a pas cliqué ou n'a pas lu ou je ne sais, elle va recevoir donc un deuxième email qui dira plutôt ça, etc. etc. Et en fonction de ça, on peut faire des séquences d'emails qui ramènent le prospect toujours dans le tunnel pour qu'il reste jusqu'à la fin et qu'il devienne votre client. Donc la cinquième étape, c'était la séquence d'emails. Et puis, la sixième étape, eh ben, c'est de prévoir, c'est d'envoyer du trafic sur votre tunnel. Parce que, en fait, un tunnel, s'il existe, c'est très bien, mais il faut le faire connaître. Donc, envoyer du trafic, ça veut dire communiquer dessus sur vos réseaux sociaux, que ce soit en organique ou en payant. Même si vous avez déjà une liste d'emails, vous pouvez tout à fait sur votre liste d'emails aller dire, aller communiquer sur ce nouveau tunnel qui correspond à peut-être une autre offre. En plus, les gens qui sont dans votre emailing vous ont peut-être jamais rien acheté, mais restent là parce qu'ils trouvent que ce que vous faites, c'est bien. Et là, peut-être que cette nouvelle offre ou ce nouveau tunnel ou ce nouvel objectif va les satisfaire et donc ils vont réintégrer un tunnel. Voilà, donc la sixième étape, c'est envoyer du trafic sur ce tunnel. Et là, il ne faut pas hésiter à envoyer parce que les gens ne voient pas forcément, toute votre communauté ne voit pas forcément ce que vous avez fait. Voilà pour les six étapes d'un tunnel efficace. Et en tout cas, c'est dans cet ordre-là qu'il faut créer son tunnel. Voilà pour cette première séquence. Donc voilà, on a fait un quart d'heure. Voilà, c'est très bien pour ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si vous avez, donc je vous rappelle, si vous avez regardé ça en replay, vous mettrez hashtag replay. N'hésitez pas à poser des questions parce que demain, voilà, demain j'aborde donc les différents types de tunnels. Donc c'est là où si vous avez envie de créer des tunnels, posez-moi vos questions pour que je vous dise demain comment créer vos tunnels, quelles sont les étapes idéales à mettre pour créer vos fameux tunnels. Et puis voilà, je pense que c'est top. Si vous avez, voilà, si vous avez, je regarde, ouais, peut-être que je rafraîchisse mes commentaires. Oups, alors j'ai du son, voilà. Hop, voilà, je vois les commentaires. Tchouk. Non, bah c'est bon, du coup, j'ai répondu à Adeline. Et ben voilà, donc j'espère que ce petit cours très simple sur les tunnels de vente va un peu désacraliser le truc. Et voilà, je voulais vulgariser ça parce qu'il n'y a rien de compliqué dans les tunnels, mais c'est vrai que c'est super efficace. Donc il faut s'y mettre, absolument. Il faut s'y mettre et commencer, je vous disais, par le système d'e-book, par exemple. Ça permet d'avoir déjà un premier tunnel très efficace pour se faire connaître. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain midi pour les types de tunnels. Ciao, ciao!